4h50. Ça fait à peu près 1h30 que j'y pense. Alors il fait noir. Il n'y a rien à voir. Je tourne dans mon lit et je me dis quelque chose qui va pas. J'ai l'impression d'être sortie d'un trop long cauchemar. Tellement long que je sais plus très bien quand est-ce qu'il a commencé. Et tellement long que ce cauchemar a fini par devenir un peu réalité. 3h30, je viens de me réveiller. Et je lis un témoignage. Un témoignage de vie le plus triste qui exprime la plus grande souffrance. C'est dévastant. Là, je me dis, mais quand même, la vie, ça peut pas être... Non, c'est pas ça. Alors non, je me réveille pas spécialement en joie. Pas ce matin, en tout cas. Il y a tellement de douleurs partout autour de nous. Il y a tellement de choses difficiles que on voudrait éviter à nos proches. On aurait aimé les protéger de leur passé. Bon, techniquement, on n'était pas avec eux. Mais on aimerait pour la suite les protéger. Il y a tellement de souffrance. Et t'as tellement de souffrance que, au final, tes proches, tu peux même pas les protéger de toi-même. Alors non, je me réveille pas spécialement en joie, mais avec de la détermination. La détermination de faire ce que je fais chaque jour. Pas toujours parce que ça me met en joie. Il y a des histoires qui sont pas spécialement plaisantes à entendre. Mais la détermination à partir en guerre contre certaines choses, j'y reviendrai. La détermination à amener les personnes à être heureux. Je veux plus voir des personnes qui se réveillent à la retraite. Je veux plus voir de personnes qui passent à côté de leur vie pendant des années, voire tout le temps. Alors moi, je suis l'exemple à ne pas suivre. La personne à qui vous ne voulez surtout pas ressembler. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie. Parce que aujourd'hui, je sais me donner de l'amour. Je sais tellement me donner d'amour que les larmes n'ont même plus le temps de monter. Et que mes colères, elles retombent toutes seules. Et tout ça, alors même que j'ai perdu la personne la plus importante pour moi au monde. Cette personne qui m'a permis de me relever. La première personne qui m'a dit « Hey, la vie c'est cool, crois en tes rêves ». Et c'est aujourd'hui que je me sens heureuse comme jamais je l'ai été. Faut dire que j'étais une bombe nucléaire partout où je passais. Boum. Je tirais pas spécialement vers le haut, mais plutôt vers le bas. Mais aujourd'hui, je vais être un feu d'artifice qui, au contraire, tire vers le haut. Du coup, je pars en guerre. Alors bon, même si je dis que j'ai compris des choses trop tard, en fait, il est jamais trop tard. Il n'y a pas de cas perdu. Il y a plein de solutions, des solutions rapides qui métamorphosent la vie complètement. Heureusement, parce que c'est mon métier, sinon on serait mal barré. Alors moi, j'ai toujours été une machine de guerre. On dit de moi que je suis une femme forte, que je suis courageuse, que je m'en sors dans la vie. Alors s'en sortir dans la vie, ça veut dire passer par de dépression, faire du sport de haut niveau, à souffrir tous les soirs. Ça veut dire quoi d'autre déjà
être quelqu'un qui est incapable de se tromper, qui est programmé pour réussir, parce qu'on a envie de rendre fiers les gens, parce qu'on a un manque affectif terrible. S'en sortir dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire d'autre déjà ? Ça veut dire faire des choses qu'on n'aime pas, faire des choses pour faire plaisir aux autres, être coincé là-dedans. Ça veut dire supporter des tas de souffrances sans jamais mettre de mots dessus. Ça veut dire se taire complètement, ne pas trop dire qu'on a mal et juste avancer. Pas trop chialer au passage, il faudrait pas déconner non plus. Ça, c'est s'en sortir bien dans la vie. Bon, je rajouterai quand même les nombreuses interviews, quoi d'autre ? Les personnalités que j'ai pu rencontrer, les voyages que j'ai pu faire, l'admiration que j'ai pu susciter, l'inspiration que mon parcours a pu transmettre au cours de mes témoignages. Ok. Je sais pas si ça c'est réussir sa vie. En tout cas, d'après la majorité des gens, c'est s'en sortir dans la vie. Mais pour moi, c'est fini d'être une machine de guerre, en fait. Et vous, les machines de guerre, j'ai envie de vous entendre. J'ai envie que vous fassiez du bruit, j'ai envie que vous me répondiez. Qui a une machine de guerre ici ? Une machine de guerre, c'est la personne qui affronte tout. Qui dépasse tout. Qui prend son mal en patience. Quelqu'un dont on dit qu'il est courageux, qu'il est fort, que tout va toujours bien dans sa vie, alors que c'est pas spécialement le cas. Être une machine de guerre, ça permet de survivre dans la vie. Mais moi, c'est pas du tout ça que je veux. Je vous ai dit que je voulais être un feu d'artifice. Je vous ai dit que je voulais tirer vers le haut. Moi, j'ai envie de faire quelque chose d'assez inhabituel au XXIe siècle. J'ai envie de me mettre à nu. J'ai envie de me mettre à poil. C'est fini d'être une battante. Je veux être vulnérable. Alors j'enlève mes fringues. Et puis toutes mes carapaces. Et mes plaies, du coup, je mets le nez dessus. Je les regarde. Mais attention. Pas trop longtemps, comme le suggèrent les psys. Non. Juste le temps d'agir. Une petite opération chirurgicale à répéter si nécessaire pour guérir plus vite qu'en déblatérant dessus pendant 3 ans. Si t'es triste aujourd'hui, fais cette opération chirurgicale et bientôt tu vas pouvoir rire de ce qui te faisait pleurer il y a encore 5 minutes. C'est l'effet libération émotionnelle. Sandrine pourra en parler très bien. Il y a tellement de gens autour de moi que j'ai formés ces dernières années pourront en parler. Il y a tellement de personnes que j'ai coachées pourront en parler. Certains, ça fait plusieurs années. D'autres, ça fait seulement quelques semaines. Et moi, je l'ai encore vécu hier. Le matin, je pleurais d'un truc. 1 heure après, ça me faisait rire. Je pouvais pas m'empêcher de chanter. Je suis... on a rarement vu quelqu'un chanter de son célibat, mais moi je l'ai fait. Sans égoïsme aucun. Je me suis juste libérée. Opération chirurgicale. Bon, il y a une deuxième option qui est encore plus simple et plus radicale, et je dirais même 163 fois plus merveilleuse à vivre. Tes souffrances, tu les balances. Mais attention, sans les nier, comme le font 99% des gens, comme le font les machines de guerre. Je vous ai dit que c'est pas ce qu'on voulait faire. Alors, tes souffrances, ton passé, l'histoire de tes parents, de ta généalogie, tes vies antérieures, tout ce que tu veux, tu les balances. Mais tu leur donnes tellement d'amour maintenant, en les dégageant, que tu vas pouvoir te créer un second corps qui sera désormais pleinement, complètement le tien.
Tu n'es pas tes souffrances. Tu n'es pas ton passé. Je suis désolée pour ceux qui se sont identifiés à tout ça, mais je le répète, tu n'es pas tes souffrances. Tu n'es pas ton passé. L'histoire de tes parents, c'est une chose, mais toi, tu n'es rien de tout ça. Toi, tu es tellement plus que tout ça. Tu es fait pour être heureux. On n'est pas dans la vie pour en chier. Alors j'en parlais il y a pas longtemps, j'en parlais jeudi avec Laurent. Non, Laurent, on n'est pas là dans la vie pour en chier. Et non, tu n'as pas tout perdu. Tu t'es pris un mur, ce qui est déjà pas mal. Mais parole d'aveugle derrière un truc dur. Il y a toujours une issue qu'on n'avait pas vue. D'où s'échappe plein de lumière. Mais non, la vie c'est certainement pas pour en chier tout le temps. Alors moi du coup je vais partir en guerre. Je pars en guerre contre ce qui fait que la vie est une merde. Je pars en guerre contre la dépression, le non-sens dans la vie, contre l'abandon, le sentiment de solitude, contre le désespoir, la violence conjugale, la dévalorisation. Mais aussi, je pars en guerre contre ce qu'on appelle le deuil d'une personne ou d'une situation. Je pars en guerre contre cette chienne de dépendance affective. Et aussi, je pars contre quelques syndromes. Contre le syndrome de puisque j'en suis là, alors j'ai tout perdu. Il y a aussi un autre syndrome qui est sympa, c'est le syndrome du célibat. Et le dernier syndrome contre lequel je pars, c'est celui qu'on appelle mieux vaut être seul que mal accompagné. Parce que non, on n'est pas là pour en chier.